Et bonjour, bonsoir les belles âmes, me voici de retour après une petite semaine de pause. J'espère que tout le monde va bien et on va commencer de suite avec 3 tas. Le premier, c'est vous, celui du milieu, la personne de votre cœur, et le dernier, ce sont les énergies tierces. Alors, sans transition, la première carte pour chacun, c'est l'énergie du moment. On va voir de suite le petit conseil. Donc, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vous, actuellement, on va dire que vous vous entraînez à la non-résistance. Vous savez que dans une histoire, que ce soit une histoire de couple ou autre, ce n'est pas toujours une seule personne qui est responsable si cela ne fonctionne bien. Dans un couple, nous sommes deux en général. Et même si ce n'est pas toujours 50-50, on a forcément une petite part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Voilà. Et en acceptant cette part de responsabilité, eh bien, c'est là qu'on trouve la solution qui nous convient le mieux. Et c'est aussi, ça se passe dans la non-résistance. Ok, pour la personne de votre cœur, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok. Là, je vois mais clairement une personne qui se juge elle-même et qui pense qu'elle n'a pas droit à l'amour. Et tant qu'elle sera dans cet état d'esprit, probablement que les choses ne vont pas forcément très bien se passer. Donc quelqu'un se sent coupable peut-être, se juge trop sévèrement et du coup n'arrive pas à transformer sa vie. Ensuite, pour l'énergie tierce ou les énergies tierces, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc nous avons une énergie tierce qui ne montre pas son vrai visage. Ok, on va voir plus loin dans le tirage comment cette histoire va se développer. Alors, que se passe-t-il pour vous en ce moment ? Nous avons l'osmanthus, la richesse intérieure. Vous avez compris qu'il est important de cultiver sa richesse intérieure. Il est important, alors voyons la deuxième, pour arriver à la prospérité. À partir du moment où vous cultivez votre richesse intérieure, vous arriverez plus facilement à la prospérité. C'est d'ailleurs certainement ce que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà, avec une bonne dose de spiritualité, avec le lotus. Vous faites tous les jours de votre mieux et vous êtes tous les jours la meilleure version de vous-même. Ok, et bien là du coup je suis curieuse. Et la dernière, c'est le lâcher-prise. Vous apprenez actuellement à lâcher prise, à prendre soin de vous, certainement, avec la richesse intérieure. Moi, je vois des gens qui
qui prennent soin d'eux, mais en faisant des soins énergétiques. Voilà, un peu dans ce genre de choses. Et on apprend tout doucement à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ça va amener une certaine prospérité et aussi un calme intérieur. Alors dites-moi si c'est ce que vous êtes en train de faire, sur le point de manifester, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de cultiver votre richesse intérieure en développant votre spiritualité, vos intuitions. Voilà. Est-ce que vous êtes sur le point d'arriver à une certaine prospérité dans votre vie, tout en sachant lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas? Voilà, ça c'est la question pour vous. Est-ce que vous y êtes déjà? Ensuite, maintenant votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Ok. Alors, est-ce que c'est lui sur le banc des accusés? Est-ce qu'il est l'avocat? Est-ce qu'il est le juge? On va voir avec la carte suivante. La fatalité. Oui, donc tout à l'heure, on disait que cette personne se juge assez sévèrement. Et donc, je pense que il est le juge, l'avocat et l'accusé tout en même temps. Et il pose un verdict. Et le verdict, avec la fatalité, c'est que tout s'écroule. Tout s'écroule. On va voir la suite. Alors, la fatalité et la chance. Je crois que ce sont deux cartes qu'on a eues récemment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est toujours dans ce yo-yo? Un jour, tout est beau, le lendemain, tout s'écroule. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne se juge assez sévèrement. Et peut-être a du mal à comprendre pourquoi un jour tout est blanc et le lendemain tout est noir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à rester constant dans ses énergies. Alors, on a une quatrième carte, on va voir ce que ça nous dit. Ok. Donc là, c'est une personne qui est en retard pour venir vers vous, mais peut-être aussi une personne qui est toujours en retard par rapport à sa vie, peu importe, en retard au travail, en retard lorsqu'il y a une invitation chez les amis, en retard, toujours un train de retard, voilà. Cette personne a toujours un train de retard et se juge très, très sévèrement par rapport à ça. Peut-être qu'elle ne sait pas prendre de décision et qu'elle est sans cesse entre je sais que j'ai la chance d'avoir rencontré peut-être quelqu'un qui pourrait me sortir de là, mais je sais aussi très clairement que je suis en retard et que sans cesse Alors cette personne n'en est peut-être pas consciente qu'elle se fait son propre juge et qu'elle est trop sévère avec elle-même et du coup, eh bien, tout s'écroule. Alors que la chance est là, mais cette personne ne la voit pas. Et du coup, elle prend énormément de retard. Ok, allez. On va voir pour l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce que nous avons? La dame de cœur, les sentiments, les émotions. Ok, donc, cette dame de cœur qui propose avec la rose son amour à votre autre lui parle
de sentiments, d'émotions. Peut-être même qu'elle l'appelle mon cœur. Très bien. Ensuite, nous avons le sorcier. Alors, ça me fait penser à une dernière vidéo où on disait que l'énergie tierce soit demande à un sorcier, entre guillemets, de faire un travail sur votre autre. Je vais voir la suite. Ok, oui, c'est ça. Ou alors elle-même fait des travaux occultes pour garder votre autre pour l'éternité. Là, on a quand même 2 fois le cœur. Mais par contre, peut-être bien mal acquis. Donc, du coup, cette personne veut garder votre autre et fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir le garder. On va voir la dernière carte. La voie sans issue, blocage et mutisme. Ok, donc cette personne n'aura pas gain de cause. Elle n'aura pas gain de cause malgré tous ses efforts pour garder votre autre. Très bien. Bon, on va voir la suite, comment ça se passe. Alors, pour vous, on a dit on était dans le lâcher-prise et on arrive vers un nouveau départ. Alors, peut-être que vous avez lâché prise par rapport à votre autre parce que, ben voilà, parce qu'il est en retard, parce qu'il est indécis et parce que vous prenez soin de vous. Vous écoutez plus vos intuitions, vous lâchez prise sur peut-être les résultats, mais vous lâchez prise aussi par rapport à votre autre, ce qui vous permet d'avoir un nouveau départ et d'arriver à une certaine prospérité. Alors, la suite avec la Terre. Ok, donc vous avez un bon ancrage à la Terre, mais également une belle ouverture au ciel, ce qui est parfait pour être dans l'équilibre. Et là, on a le sacrifice. Donc, pour moi, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous avez suffisamment attendu votre autre. Vous avez certainement tout fait pour lui venir en aide. Mais aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ. Tant pis si cette personne ne vous suit pas. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous suivez vos intuitions, vous lâchez prise. Alors là aussi, il va falloir me dire si ça vous parle. Et on va direct voir ça pour la personne de votre cœur. Le mystère du zodiaque. Donc la personne de votre cœur a une envie, un besoin de renouveau, elle aussi. Malgré qu'elle se juge très, peut-être indigne de vous, de votre amour. Allez, on voit les cartes suivantes pour comprendre un peu mieux. La voûte cosmique et la confiance. Cette personne a confiance. Elle pense qu'elle va pouvoir aller vers un renouveau avec vous. Elle pense vous rejoindre. Alors que vous êtes déjà dans une autre énergie. Vous êtes dans l'énergie du... Ben voilà, mon coco, ma cocotte. Il arrive un moment où il faut savoir lâcher prise. Alors que la personne de votre cœur
même si elle se juge très mal, ou peut-être qu'elle se juge, qu'elle pense ne pas vous mériter. D'une certaine manière, elle a quand même une certaine confiance. Peut-être que cette personne fait des allers-retours. Comme je disais tout à l'heure, le yo-yo, c'est peut-être un aller-retour. Cette personne vient vers vous, et du coup, elle se dit qu'elle a de la chance. Ensuite, elle retourne auprès de l'énergie tierce. Et là, eh bien, c'est la fatalité. Hein, on retourne dans le gris, dans le noir. Et du coup, comme la personne de votre cœur a déjà fait plusieurs allers-retours entre vous et une autre personne, là, elle a confiance. Elle se dit de toute façon, je vais pouvoir revenir quoi qu'il arrive, ça ne changera jamais. Je peux continuer mon petit cinéma, on va dire. Voilà, le voyage, la personne veut venir vers vous, elle a confiance. Elle a confiance de ce renouveau. Mais est-ce qu'elle va réellement le faire et cette fois-ci rester auprès de vous? Alors, on verra ça tout de suite. Donc, l'énergie tierce, c'est le grand Manitou. Donc, c'est la personne qui décide de la vie de votre autre. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le Seigneur des signes, la clarté. Donc là, c'est un autre Manitou. Ok. Ah oui, doublé. Allez, j'espère qu'on ne va pas en avoir un troisième. Et l'ombre du chaos, l'aveuglement. Ok. Donc, ici, on a une personne qui est dans le contrôle absolu. Le contrôle de tout. Absolument tout ce qui concerne votre autre est contrôlé par le Manitou. Ok? Il n'y a pas d'échappatoire possible. Même si votre autre a l'intention de vous retrouver, même si l'énergie tierce connaît votre existence, elle pense qu'en serrant la vis, sur tous les plans, et bien sûr en restant dans son aveuglement, puisqu'elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir ce qui ne fonctionne pas. Pour elle, ça passe, et peu importe les pots cassés. Voilà. Ça passe, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et ce sera comme ça et pas autrement. Et elle poursuit dans son aveuglement. Elle sait qu'elle produit le chaos dans sa façon, dans sa manière d'être, mais elle ne sait pas faire autrement. Alors, par moment, elle voit clair. Par moment, elle a comme des illuminations qui lui font comprendre qu'elle a tout faux. Elle a tout faux, elle fait souffrir tout le monde. Et c'est uniquement pour son bien. Enfin, pour son bien. Je ne pense pas que ce soit pour son bien, mais c'est ce qu'elle pense. Voilà. Donc là, on a un sacré Manitou, un sacré chef qui maîtrise ou qui essaye de absolument tout maîtriser. Et il n'est pas question de lâcher prise. Cette personne est dans l'aveuglement complet et en même temps, elle sait très bien, si elle réfléchissait de temps en temps, elle verrait que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas ça la vie, c'est pas ça l'amour. Voilà. Bon. Allez, on va voir la suite. Donc là, c'est pour vous. On a dit que vous êtes sur un nouveau départ. Et ici, nous avons l'étoile, les honneurs, les emplois élevés, propositions d'avenir, réussite, équilibre
Et dans les mauvais cas, si la carte avait été à l'envers, ça aurait été entrave et hypocrisie. Donc, alors, soit on a un renouveau avec la personne de votre cœur, ou du moins, quelqu'un vous courtise. Quelqu'un vous courtise. De toutes les manières, vous allez vers la réussite, vers les honneurs. Peut-être que par rapport à votre emploi, il y a augmentation ou changement de poste plus intéressant. En tout cas, on vous fait des propositions d'avenir plus sympa avec l'étoile. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les étoiles. Protégé et courtisé. Ok, donc vous avez le choix. Vous avez la prospérité qui tape à la porte. Et tout ça, c'est la protection des étoiles. Et en tout cas, ce sera une belle réussite. Vous allez vers un bel équilibre. Avec peut-être de nouvelles propositions amoureuses aussi. Donc, je disais, vous êtes courtisé, ça peut être au niveau d'un emploi, mais ça peut très bien être par rapport aux sentiments. Alors, est-ce que c'est votre autre qui revient vous courtiser, ou peut-être y a-t-il une nouvelle personne? Parce que justement, on a lâché prise. Ok, la personne de votre cœur qui souhaite un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Jeune femme candide, soumise, plénitude sentimentale, contentement, surprise agréable, et dans le cas où c'est à l'envers, amourette sans conclusion et changement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, moi, je vois une personne jeune d'esprit, mais soumise. Candide, c'est qui pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, n'est-ce pas? C'est un peu on est un peu chez les bisounours là, et qui trouve une certaine plénitude sentimentale auprès de vous, mais comme vous le voyez ici, cette carte c'est la carte du chien. Le chien, comment on peut dire? Ça peut être la fidélité, bien sûr. Ça me fait penser à assis, couché, debout. Donc là, on parle plutôt de l'énergie tierce qui prend la personne de votre cœur un peu pour son chien. C'est pas très gentil à dire, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et la personne de votre cœur ne voit pas forcément à quel point la personne avec qui il partage sa vie peut être manipulatrice. Et la personne de votre cœur, peut-être encore, se contente de sa place auprès de ce couple officiel. Peut-être aussi que la personne de votre cœur n'a jamais su qu'on pouvait avoir une autre place que celle-ci, que d'être au service de l'énergie tierce. Maintenant, l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on a pour elle? Homme jeune, rusé et indélicat, cruauté, scandale public, séduction, abus de confiance, traîtrise, complot et guet-apens lorsque c'est à l'envers. Ok, l'enfant. La personne tierce se comporte comme un enfant, plutôt cruel, qui aime les scandales en public, qui aime peut-être se faire remarquer, qui n'a pas de compassion pour les autres,
C'est une personne indélicate qui n'hésite pas à séduire. Voilà, lorsque justement elle a exagéré dans son comportement négatif, à revenir vers votre autre avec différentes armes de séduction. Et du coup, voilà, elle est dans l'abus de confiance parce que avec son masque, comme on le disait au départ, elle sait très bien changer de masque lorsqu'il le faut pour retrouver la confiance de la personne de votre cœur. Ok. La tierce se comporte comme un enfant. La personne de votre cœur se comporte comme... je ne sais pas comment le dire. C'est péjoratif de dire le chien, mais lorsque la personne tierce dit... Jacques a dit, voilà, Jacques a dit, assis, couché, debout, voilà. La personne de votre cœur est dans cette énergie-là et pense qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle ne peut pas agir autrement, puisque ça a toujours été ainsi. Et vous êtes plutôt dans l'énergie de l'étoile, de la personne qui réussit, qui écoute ses intuitions, qui lâche prise, qui fait grandir son potentiel intérieur, qui est la meilleure version d'elle-même chaque jour. Ok, allez, on va voir un peu plus loin entre vous et votre autre. Vous, on a bien l'impression que vous avez lâché prise, vous vous éloignez. Oula, entre vous et votre autre, peut-être, ouais, effectivement, qu'il y a rupture. Voilà. Vous avez jeté sa photo dans les abysses. Ok, allez, on va voir un peu plus loin. Donc, entre vous et votre autre, que se passe-t-il en ce moment? Donc là, est-ce que réellement, il n'y a plus de contact du tout? Bon. Allez, on va tirer comme ça. Ça ne veut pas tomber. Entre vous et votre autre, que se passe-t-il actuellement? L'abri à l'envers. Ok. L'abri à l'envers. Les abysses. Donc, vous ou votre autre ne vient plus trouver abri auprès de vous ou vous auprès de lui. Vous avez jeté votre histoire aux abysses. Est-ce que c'est vraiment fini? Le renouveau. Ah, c'est ce que souhaitait votre autre. Mais vous, peut-être que vous avez mis votre veto. Alors, je me demande si j'ai pas toutes les cartes à l'envers. Si. Bon, bah ok. Ok. Alors, vous souhaitez tous les deux un renouveau. Et actuellement, vous êtes en séparation. Vous ne pouvez plus vous réfugier dans ses bras ou lui ne peut plus venir se réfugier dans vos bras puisqu'il est pieds et poings liés. Il est à la merci de l'énergie tierce qui sait très bien le contrôler, le manipuler. Allez, une dernière carte. Oups. L'enracinement. Bon, alors même si vous n'êtes plus ensemble, même si vous n'avez plus de nouvelles
vous savez, l'un comme l'autre, que vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble. Ou soit vous vous enracinez dans votre... comment dire vous vous enracinez dans ce que vous avez décidé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de renouveau. Alors, on va voir. Vous avez envie de vous poser. Ce que vous voulez, c'est trouver votre moitié. Si votre autre ne vient pas vers vous, certainement que c'est pour ça qu'on avait le renouveau pour vous, le nouveau départ. C'est qu'à un moment donné, ben oui, on en a assez d'attendre si cette personne ne vient pas. Allez, une dernière. Vous allez vous faire le cadeau de l'amour. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, quelque chose arrive à vous. Pour vous, le cadeau, c'est l'amour. Pour vous, le plus important, c'est l'amour. Et pourtant, votre autre ne bouge pas, parce que pour lui aussi, l'amour, c'est important. Et il a envie de s'enraciner avec vous. Même si vous êtes loin l'un de l'autre. Ok, on va voir un peu maintenant pour votre autre et l'énergie tierce. Qu'en est-il actuellement? Moi, je vais peut-être prendre un autre jeu, puisque là, on n'a plus toutes les cartes. Alors, pour votre autre et l'énergie tierce, que se passe-t-il actuellement dans leur couple? Mis à part que votre autre n'a pas son mot à dire et que c'est l'énergie tierce qui est dans un total contrôle sur la personne de votre cœur. Alors, nous avons des négociations. À quel sujet? Donc, d'un côté, on a l'automne, de l'autre côté, on a le printemps, et nous sommes actuellement en hiver. Je dirais que les négociations sont gelées et que c'est une partie d'échec que joue actuellement votre autre avec l'énergie tierce. Il ne sait pas peut-être l'affronter directement et choisit de jouer aux échecs avec l'énergie tierce. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le cosmos. Donc, entre ces deux personnes, on dirait que chacune pense que, avec le temps, et puis aussi, avec l'aide du ciel, et aussi avec la volonté, chacun doit penser qu'avec tout ça, l'aide du ciel, après vous l'appelez comme vous voulez, hein, Dieu, les étoiles, vos anges gardiens, peu importe. J'ai l'impression que les deux pensent que... Alors, qu'en jouant aux échecs, parce que c'est ce qu'ils font, et l'un et l'autre, et avec un peu de chance, avec l'aide des étoiles, avec l'aide de la source, avec l'aide de Dieu, peu importe comment vous l'appelez, et avec une bonne dose de volonté, même si la nuit éternelle, là, me fait penser plutôt à l'énergie tierce,
qu'avec sa volonté, votre autre restera dans sa nuit éternelle auprès d'elle, en fait. Ensuite, on a aussi la roue de médecine. Donc, effectivement, c'est un couple qui ne va pas bien. Qui ne va pas bien. Et peut-être que l'énergie tierce, si je me mets à la place de l'énergie tierce, je dirais qu'elle pense pouvoir recoller les morceaux. Ok. Et que tout ira bien avec le temps. Si je me mets du côté de la personne de votre cœur, la roue de médecine, c'est le numéro 13. C'est que la personne de votre cœur est consciente que rien ne peut réparer ce couple. Et pourtant, elle ne bouge pas. Pas concrètement. Elle change de masque selon la situation pour pouvoir jouer aux échecs avec la tierce. Alors, la suivante qui est tombée, c'est l'eau. Il y a beaucoup d'émotions dans ce couple qui peut-être est ensemble depuis très longtemps. Donc on peut tenir à l'autre par habitude, après peut-être qu'on ne voit même pas la différence entre amour, habitude. Voilà, et pourtant il y a des émotions, mais on voit que, alors, vous voyez le phare, ok, c'est un phare, on le voit de loin. Mais, vous avez vu l'érosion? Il n'est pas loin de tomber, le phare. Donc certainement que l'énergie tierce pense qu'elle est le phare. Le phare, c'est celui qui guide, qu'elle est dans l'obligation de guider votre autre, parce que votre autre ne sait pas prendre de décision. Et puis de toute façon, c'est mieux lorsque c'est l'énergie tierce qui prend les décisions. Et à l'extérieur, ce couple a l'air solide, ok? Mais ce qui se passe à l'intérieur de la maison est sur le point de s'écrouler. Ok, alors on va voir s'il y a encore une carte qui tombe pour votre autre et l'énergie tierce. Bon, en attendant, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens aussi. Pour les nouveaux abonnés, pensez à actionner la petite cloche, à me mettre le pouce. C'est très important pour faire grandir la chaîne et pour faire connaître mes vidéos. Pensez également à partager si vous pensez que ça parle de quelqu'un que vous connaissez. Et alors, voici la dernière carte qui est tombée. Donc, la déception. De toute façon, quoi qu'il arrive dans ce couple, peu importe combien de temps durera ce jeu d'échecs, à la fin, ça sera toujours le même résultat. Et le résultat, c'est la déception. C'est la déception parce que ces gens-là se mentent à eux-mêmes. Avant toute chose, se mentent à eux-mêmes pour pouvoir rester ensemble, pour pouvoir supporter de rester ensemble. Maintenant, pour vous et votre autre. Donc là, on avait déjà un cadeau. Mais on ne sait pas si le cadeau, c'est une nouvelle personne qui s'annonce. Alors, oulala, c'est compliqué. L'intuition, que vous dit votre intuition?
Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini entre vous? Est-ce qu'on arrive à la rupture, à la fois de trop? Et peut-être que cette rupture est un cadeau? Alors, ne vous emballez pas, la rupture qui est un cadeau, c'est que peut-être que votre autre a besoin que cette fois-ci, vous mettiez un terme à cette histoire et que c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va lui permettre de se réveiller. Voilà, ça peut être un cadeau. C'est qu'à un moment donné, vous avez la force et le courage de dire stop, c'est terminé. Je tourne la page, je prends soin de moi. Et c'est justement lorsque vous écouterez votre intuition que vous trouverez le cadeau. Que ce soit votre autre ou une autre personne, mais cette rupture peut être un cadeau pour vous, soit pour votre lien. Si ce lien est indestructible, il n'y a pas de raison que cette rupture soit définitive, bien sûr, mais peut-être que cette rupture pourra faire bouger votre autre qui se sent complètement enfermé dans sa relation. Allez, on va voir une dernière petite carte. Pour votre lien. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ça, c'est pour vous, mais c'est surtout pour votre autre. Vous ne comprenez pas la logique de son couple. Ou du moins, vous avez du mal à comprendre comment on peut fonctionner de telle manière. Mais ça, je pense que c'est surtout un message pour votre autre, qui pense que ces difficultés sont insurmontables et qu'il ne s'en sortira jamais. Voilà. On lui dit tout simplement de pousser les grilles de sa prison pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Et encore, donc pour votre lien, le grand plan. Vous ne savez pas ce qui est déjà écrit pour vous. Ou peut-être que vous le ressentez, que vous le savez au fond de vous. Surtout lorsqu'on parle de flammes jumelles. Donc là, c'est pas facile à gérer au quotidien. Il faut rester confiant et ne pas perdre son temps à se focaliser sur les énergies tierces. Perdez plutôt votre temps, mais ce ne sera pas une perte de temps, à dire à votre autre ce que vous ressentez réellement. Il y a certainement pas mal de coïncidences qui se produisent par rapport à votre lien. Et c'est comme ça que le lien grandit et vous fait vous retrouver. Ok. Alors, y a-t-il autre chose? Hop, ça tombe. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Vous méritez le meilleur. Pensez à accepter les cadeaux, à recevoir
Vous savez donner, mais vous savez moins bien recevoir. Ok? Donc l'abondance arrivera comme ça, lorsqu'il y aura un juste milieu entre le donner et le recevoir. Et n'attendez rien en retour lorsque vous donnez, réellement. Et là, vous recevrez. Ok, un petit mot pour votre autre et l'énergie tierce peut-être. Déjà, le mot de la fin de la déception, c'est pas mal. Ça se tient parce que il n'est pas possible de vivre éternellement entouré d'énergie aussi basse et contraignante. Y a-t-il un conseil pour votre autre? Un petit conseil. La colère. Danger et obstacles. Peut-être que face aux obstacles que l'énergie tierce met sur son chemin régulièrement, ok, il se sent en danger, mais peut-être serait-il intéressant que cette personne se mette en colère et exprime une bonne fois pour toutes tout ce qui ne lui convient pas, plutôt que de sagement rester installé dans son petit confort très... Ok, je ne poursuis pas parce que je pense que vous avez compris. Et ensuite, il y a la connaissance, la sagesse, l'analyse et la raison. On demande à votre autre d'analyser ce qu'il se passe dans sa vie. Alors, la personne de votre cœur a une certaine sagesse et pense toujours justement avec sa tête, avec la raison. Parce que si cette personne prenait ses décisions avec le cœur, elle ne serait plus avec l'énergie tierce et depuis bien longtemps. Voilà, donc on lui demande d'analyser avec sa raison, mais aussi avec sagesse. Et pourtant, d'un autre côté, on a l'impression que tant que cette personne ne se révoltera pas contre l'énergie tierce, eh bien ma foi, il ne se passera rien. Allez, une petite dernière et on va s'arrêter là pour l'énergie tierce. L'énergie tierce, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Mais apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a pas utile de lui donner de conseils. Bon, je prends le dos de deck. Le jardin, la pause, la réflexion, la contemplation. Voilà, peut-être est-il temps de remettre les choses en cause, de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Peut-être est-il temps de faire une pause. Pour l'énergie tierce, quel est le temps de réfléchir pourquoi ça ne fonctionne pas dans sa vie. Et c'est là que tout va s'éclairer. Oh, alors, comment cela va-t-il s'éclairer? Parce que là, du coup, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui va s'éclairer lorsqu'elle prendra le temps de faire une pause, lorsqu'elle prendra le temps de réfléchir à sa situation? Hop, alors. Ouh là là, et qu'elle pourra suivre ses intuitions. Lorsqu'elle suivra ses intuitions, que se passera-t-il? Allez, s'il vous plaît, la dernière carte pour l'énergie tierce. Bon, elle verra le piège, l'enfermement, les tourments et les doutes.
Alors, je disais, lorsque l'énergie tierce aura ouvert les yeux et qu'elle sera capable d'écouter ses intuitions, elle va se rendre compte que ce n'est pas que votre autre, la personne de votre cœur qu'elle aura enfermée, mais également elle-même. Et que tous ces tourments, ou la plupart, sont dus à elle. Et là, gros doute par rapport à qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait subir à la personne de mon cœur, parce que on est d'accord, la tierce est censée être amoureuse de votre autre. Et qu'est-ce qu'elle en fait de cet amour? C'est un amour enchaîné, voilà, qu'on enferme, qu'on tourmente. Et cette personne se retrouve toujours dans le doute. La personne de votre cœur se retrouve dans les doutes et les tourments de par cet enfermement. Et là, c'est l'énergie tierce qui va s'en rendre compte. Waouh! Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Pensez à me mettre le petit pouce, le commentaire qui va bien, je réponds à tout le monde. Et désolée si j'ai un peu de retard par rapport au mail que vous m'envoyez pour les guidances privées. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. J'ai une petite semaine du coup de retard. Allez, merci à tous. Bye bye, à bientôt.